Bonjour, nous nous retrouvons ce jour pour la 4e vidéo de travail sur les violences intrafamiliales. Les 3 vidéos réalisées précédemment concernaient la prise en charge de l'adulte. Dans la première vidéo, nous avons développé le secret médical et la loi du 30 juillet 2020 qui prévoit les possibilités de levée du secret dans le cadre des violences intrafamiliales. Dans la deuxième vidéo ont été abordées les modalités du signalement, toujours chez l'adulte. Puis dans la 3e, le certificat médical avec sa spécificité, la rédaction, la délivrance et la nécessité ou non de fixer une ITT. Aujourd'hui, nous abordons la prise en charge très spécifique de l'enfant dans ce cadre, la place de l'enfant victime ou témoin de violence, la révélation des faits, comment l'examiner, comment signaler, peut-on partager le secret. C'est une véritable spécificité pour les mineurs victimes de violences. Et ensuite, nous évoquerons la différence entre l'information préoccupante et le signalement, le partage du secret, la rédaction du certificat pour qui, et enfin, qui peut vous aider pour cette prise en charge. Voici ce que nous allons développer aujourd'hui. Un certificat médical concernant un mineur peut-il être remis aux parents qui l'accompagnent? Sur le principe, oui. Mais il faut rappeler que, premièrement, le certificat médical doit être établi selon les indications que nous avons données dans une vidéo précédente sur le sujet. C'est-à-dire, pour résumer, une identité, des guillemets, une description sans interprétation. Deuxièmement, en raison du respect nécessaire du secret médical, et là aussi nous avons fait une vidéo à laquelle il convient de se reporter, il ne peut être remis qu'au titulaire de l'autorité parentale, c'est-à-dire le plus souvent les parents, pour autant que le médecin ait connaissance de la situation. C'est pourquoi nous pouvons conseiller qu'il soit noté sur le certificat médical « certificat remis à X » qui m'indique être titulaire de l'autorité parentale sur le mineur Y. Il faut également rappeler que la rédaction du certificat médical peut être différée par rapport à l'examen clinique qui doit être fait lors de la consultation. Les constatations faites lors de cette consultation doivent systématiquement être portées sur le dossier médical. Si lors de l'examen du mineur ou lors de son échange avec lui, le médecin estime que les constatations ou les éléments qu'il recueille doivent faire l'objet d'un signalement ou d'une information préoccupante, il devra faire le nécessaire auprès des autorités concernées, procureur de la République pour le signalement, cellule de recueil des informations préoccupantes du département, la CRIP pour les IP. Pour information, en raison du secret professionnel du procureur de la République et de la CRIP, et pour protéger les familles, les suites données au signalement ou aux informations préoccupantes ne seront jamais portées à la connaissance du professionnel qui a fait la dénonciation. Et enfin, nous souhaitons rappeler que la loi reconnaît aux enfants le statut de victime lorsqu'ils sont victimes directes de violences psychologiques ou physiques, mais également lorsqu'ils sont témoins de ces mêmes violences sur un membre de la famille. Qu'est-ce qu'une information préoccupante? On entend par information préoccupante tout élément d'information sur l'environnement d'un mineur, y compris des éléments médicaux, susceptibles de laisser craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger et qu'il a besoin d'aide. Je peux vous donner des exemples de signaux faibles. Il peut s'agir d'attitudes de rejet, de mépris ou d'indifférence d'un des parents, des changements de comportement, des consultations en urgence sans suivi chronique, un enfant d'une fratrie que le médecin ne voit jamais, un défaut de vaccination ou encore du nomadisme médical. Cette information préoccupante peut être transmise au conseil départemental et plus précisément à la CRIP. La CRIP est la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes. Elle centralise toutes les informations préoccupantes qui peuvent émaner de médecins, des services sociaux, de l'éducation nationale, des hôpitaux, des associations, des élus locaux, des particuliers ou encore du 119. Les coordonnées des CRIP de Normandie vous seront communiquées en fin de vidéo. La différence avec un signalement, c'est la gravité des éléments qui sont recueillis par le médecin. Et le signalement est adressé au procureur de la République. Un médecin peut s'interroger de savoir comment rédiger une information préoccupante. Je l'invite à visionner la vidéo sur le signalement qui reprend les éléments indispensables à la rédaction d'une information préoccupante ou d'un signalement. Un médecin peut-il être poursuivi pour avoir informé la CRIP ou le procureur de la République? Non, il n'y aura pas de poursuite ordinale. La loi protège le médecin dès lors que la rédaction du signalement est respectée, ce que l'on voit, ce que l'on entend, avec les précautions.
Effectivement, il n'y aura pas de poursuite pénale pour violation du secret médical dès lors que sont remplies les conditions fixées par l'article 226-14 alinéa 2 du Code pénal. Ne sera pas poursuivi le médecin ou tout autre professionnel de santé qui, de bonne foi, porte à la connaissance soit du procureur de la République, soit de la CRIP, les sévices ou les privations qu'il a constatées, sur le plan physique ou sur le plan psychique et dans l'exercice de sa profession. Ces sévices ou privations qu'il a constatées et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises sur un mineur. Donc les conditions de cet article sont qu'il doit s'agir de privation, il peut s'agir de privation d'aliments, à savoir la nourriture nécessaire à la subsistance d'une personne, ou la privation de soins, les moyens nécessaires à son maintien en bonne santé. Il peut s'agir aussi de sévices, c'est-à-dire des atteintes à l'intégrité physique. Il faut que le signalant, le médecin, ait constaté ces sévices ou privations dans l'exercice de sa profession. Et il faut également que le médecin présume que ces privations ou sévices soient la conséquence de violences physiques, sexuelles ou psychiques. Dès lors que le médecin a constaté des privations ou des sévices qui laissent présumer que des violences ont été commises sur un mineur, il adresse un signalement au procureur de la République ou une information préoccupante à la CRIP. Il n'a pas besoin de l'accord du mineur, ni de ses parents ou de ses représentants légaux. Il n'y a pas non plus d'obligation légale d'informer le mineur, ni ses parents ou représentants légaux, et ceci dans un souci de protection du mineur. Pour les signaux faibles que l'on a vus dans le cadre d'une information préoccupante et qui sont donc portés à la connaissance de la CRIP, il ne semble pas opportun de poursuivre un médecin qui a jugé la situation suffisamment inquiétante pour la signaler de bonne foi. Un médecin a-t-il obligation de dénoncer les sévices ou privations graves qu'il a constatées sur un mineur ? Il faut se reporter à 2 articles du Code pénal. L'article 434-3 du Code pénal qui dispose « Le fait pour quiconque, ayant eu connaissance de privation, de mauvais traitements ou d'agression ou d'atteinte sexuelle infligées à un mineur, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités alors que ces infractions n'ont pas cessé, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, et même de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende si la victime est un mineur âgé de moins de 15 ans. Le 2e article est l'article 226-14 du Code pénal qui autorise le médecin à lever le secret médical pour dénoncer des privations et des sévices. Cet article, combiné à l'article 226-14 qui autorise le médecin à lever le secret médical dès lors qu'il a constaté des sévices ou privations, la combinaison de ces 2 articles amène tout de même à considérer qu'il y a une obligation pour le médecin de dénoncer. Oui, effectivement, l'article 44 du Code de déontologie permet la levée du secret médical dès lors qu'il y a des sévices ou privations sur mineurs. Le partage des informations concernant le mineur est-il possible entre les professionnels ? Pour tous les médecins, excepté les médecins de PMI qui obéissent à des règles différentes, il n'est pas possible de partager des informations recueillies dans le cadre des consultations médicales, avec quelque personne que ce soit, ces informations étant couvertes par le secret médical. Il n'est donc pas possible d'échanger avec les enseignants, les psychologues. Il reste possible d'échanger avec les médecins dans le cadre d'une prise en charge médicale selon les règles propres à la profession. Par ce travail collaboratif justice-santé, nous espérons vous avoir apporté une réponse à des questionnements difficiles dans votre quotidien pour la prise en charge des violences intrafamiliales. Et depuis la mise en place de la loi de juillet 2020, il y a dans tous les conseils départementaux de l'Ordre des médecins une commission vigilance, violence, sécurité pour vous accompagner dans ces prises en charge. Surtout, n'hésitez pas à les solliciter. Merci.